Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vous fais une petite vidéo pour vous donner l'information par rapport à les dates propices et non propices, et je vous donner aussi deux activations qui vont vous amener plus de chance, les événements plus heureux dans votre vie. Comme vous savez déjà, les dates propices et non propices, ce sont des dates selon le calendrier Feng Shui, selon l'astrologie en fait Feng Shui, qui amènent en fait les énergies positives ou négatives tout simplement. Donc en général, ils sont valables pour tout le monde, d'accord, vraiment à l'exception vraiment des choses négatives, mais ça en général quand il y a une exception, je vous le dis. En général, quand il y a une date propice, donc pendant cette journée-là, pour tout le monde, il est propice de faire une sorte des affaires qui sont très importantes. Les sortes des affaires importantes, ça peut être envoyer un CV par exemple, commencer un nouveau travail, demander au mariage, programmer un mariage, faire les réunions, négociations, demander le crédit à la banque. Ça peut être toutes sortes d'affaires quand on compte sur l'aide de l'énergie autour de nous, en fait, on peut dire comme ça. Donc pendant ces jours-là, vous pouvez programmer toutes sortes d'affaires importantes et comme ça, vous pouvez compter sur l'aide des énergies qui sont autour de vous. Voilà, c'est pour ça. C'est très important de ne pas programmer les affaires qui vous voulez que se terminent en succès pendant les journées qui sont maléfiques. Voilà. Donc, les dates non propices pendant le mois de mai 2020, le mois de mai, il a commencé le 5 mai, il va se terminer le 5 juin 2020. Les dates non propices, ce sont des dates le 11 mai, le 23 mai et le 4 juin. Pendant ces 3 jours qui sont vraiment pas propices, c'est pas conseillé de demander donc d'augmentation de salaire, par exemple, négocier votre prime ou quelque chose comme ça parce que vous risquez d'avoir le refus. C'est pas bénéfique de commencer de nouvelles affaires, de nouveaux projets et bien les terminer aussi. Donc, si vous avez quelque chose en cours, en route, ça sera bien de ne pas le terminer en fait pendant ces jours, pendant 11, 23 ou 4 juin. D'accord? C'est aussi bien conseillé de ne pas contacter avec des personnes en fait autour de vous. Oui, parce qu'avec la communication avec des autres personnes, c'est comme ça qu'on traite nos affaires, c'est comme ça on demande de l'aide, c'est comme ça on obtient peut-être une démarche ou quelque chose comme ça. Donc, tout simplement, si vous allez limiter le nombre de contacts pendant ces 3 jours, vous allez vous sécuriser de ne pas commettre une erreur. Voilà, si ce sera plus simple à expliquer. Ainsi, pas très bonnes dates sont le 15, 20, 27 mai et le 1er juin. Ce sont des dates qui ne sont pas simplement conseillées pour commencer de nouvelles affaires, d'accord? De demander nouveaux emplois, si vous avez un projet, de ne pas le lancer. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Et les dates qui ne sont pas propices pour organiser les mariages, pour organiser des anniversaires, pour organiser des événements, quelque chose comme ça, ce sont des dates de 13 et 25 mai. Donc pendant ces 2 jours, évitez de se voir avec des amis, avec la famille, organiser quelque chose, un événement très important pour vous. Donc là, parce que ça vous risquez d'avoir un échec ou une malchance pendant cette période-là. Mais par contre, les dates qui sont propices, ce sont des dates de
10, donc aujourd'hui, le 10 mai, le 18 mai, le 22 mai et le 30 mai. Et aussi le 14 mai qui est aussi cette semaine. Donc pendant ces jours-là, vous pouvez programmer toutes sortes d'activités, toutes sortes d'affaires très importantes, les choses qui sont positives pour vous aussi. Vous pouvez tout simplement passer un bon moment pour vous-même pendant ces jours-là pour justement multiplier ces énergies de positif, de bonheur dans votre vie, comme ça va multiplier, d'accord? C'est vrai que si vous commencez un nouveau projet, c'est un meilleur moment pour vous parce que votre projet, il risque d'avoir le succès dans l'avenir, d'accord? Et bien évidemment, si vous commencez le nouveau travail, si vous demandez le crédit à la banque, voilà, les choses comme ça qui sont liées avec des autres personnes, ce sont aussi des affaires que vous pouvez programmer pendant ces donc 10, 14, 18, 22 et 30 mai sont parfaites, les journées parfaites pour commencer des affaires qui sont très très importantes. Et maintenant, je vais vous parler des activations que je vous ai préparées pour vous, mes chers amis, pour vous donner un cadeau de ma part. Comme vous savez déjà, les activations, ce sont des choses qu'on fait en fait dans la maison ou à l'extérieur de la maison selon Feng Shui, selon l'activité énergétique qui est due de changement temporaire ou le changement de secteur. Voilà, pendant certains moments, dans certains secteurs, vous allez avoir une certaine énergie qui va descendre et quand on va le catcher, quand on va le capter, cette énergie, on peut demander à ces énergies-là de nous aider dans nos affaires. Donc, c'est le moment qu'on peut utiliser pour activer une sorte de l'aide de l'extérieur pour nous dans notre affaire si on a besoin. Il existe beaucoup de sortes d'activations, par exemple les activations financières, les activations de réalisation de désirs, les activations pour trouver l'âme sœur, les activations pour booster un petit peu notre affaire. Par exemple, si vous obtenez toujours pas la signature nécessaire pour avancer dans votre affaire, vous pouvez faire une sorte d'activation et comme ça, vous allez être surpris, mais dans 2-3 jours, vous allez voir que la personne de qui vous attendez la signature, elle vous appelle et dit qu'on peut programmer le rendez-vous pour la signature, par exemple. Donc là, c'est un gros mot, un gros ligne, si vous voulez, pour vous expliquer comment ça marche. Et pendant le mois de mai, on a plusieurs sortes de combinaisons de bonnes énergies qu'on peut utiliser. Et donc, une première activation, ça va être l'activation financière qui va être liée avec l'énergie de l'argent dans notre vie et on peut l'appeler dans notre vie. Je vous rappelle que les activations financières, il faut faire uniquement que vous avez quelque chose vraiment très précis en tête. Par exemple, si vous avez demandé encore une fois le crédit à la banque, si vous avez demandé par exemple vous donner une prime et vous attendez toujours, vous vendez quelque chose et vous ne pouvez pas vendre par exemple juste une voiture ou un objet que vous avez mis sur internet pour vendre et personne n'achète. Donc, vous pouvez faire une sorte d'activation avec votre désir de vendre cette chose-là et faire cette activation. Donc, l'activation financière, on peut faire le 15 mai 2020 pendant des horaires de 17h jusqu'à 19h. Je vous signale qu'il est plus conseillé de passer activation complète, donc pendant 2 heures complètes. Mais si vous n'avez pas de possibilité de rester, par exemple, comme cette activation-là, vous devez rester dans certains secteurs. Vous pouvez pas. Vous pouvez mettre quand même mettre une bougie allumée ou bien ventilateur ou bien une guirlande. Mais pour cette activation-là, on va utiliser une bougie qui va être allumée de 17h jusqu'à 19h dans le secteur de sud-ouest
Donc, le 15 mai, de 17h à 19h, dans le secteur du sud-ouest, on fait cette activation de demande de l'aide financière des énergies. On peut aussi prononcer notre problématique pour décrire la situation, pour avoir la possibilité voilà, d'avoir plus de les déblocages qui vont être plus vite, plus rapides. D'accord? Et par contre, les gens qui sont nés à l'année de rat, vous ne pouvez pas faire cette activation parce que pour vous, ce n'est pas bénéfique. Donc faites attention, pour tout le monde, c'est OK, mais pour les rats, malheureusement, attendez le mois prochain pour les activations pour vous. Voilà. La prochaine activation, on peut utiliser notre propre énergie corporelle. Donc nous, comme un objet d'activation, donc on est nous-mêmes un activateur et on doit faire justement cette activation qui s'appelle l'oiseau qui tombe dans le nid. Donc c'est quelque chose, c'est une chance qui va tomber sur vous et vous pouvez donc soit demander de l'aide pour déblocage d'une affaire ou bien de l'aide de, je sais pas, si vous avez besoin que, voilà, si vous êtes malade, vous voulez guérir plus vite. Si vous avez des complications dans le travail, vous pouvez demander que ça débloque la situation. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, par exemple une amie ou un patron ou quelque chose comme ça, demandez de l'aide, de débloquer les situations négatives pour qu'elles se transforment dans les situations positif. Mais pour ça, on doit se placer nous-mêmes avec notre corps, d'accord? C'est pour ça qu'on s'appelle, c'est dans le nid, on reste comme un oiseau et on demande donc de cette chance de tomber sur nous-mêmes. Donc là, c'est très important parce que pendant ces heures-là, les autres objets, ils ne vont pas avoir l'ampleur en fait sur les énergies. Donc, on va utiliser le secteur pareil du sud-ouest, et on va l'utiliser dans les horaires de 19h jusqu'à 21h dans les journées de 27 mai. Il n'y a pas de contre-indication pour les gens des autres signes. Donc pour tous les signes, 12 signes de zodiaque, vous pouvez le faire. Donc je répète, 27 mai de 19h à 21h, vous restez vous-même dans le secteur de sud-ouest pendant 2 heures et vous demandez qu'est-ce que vous avez besoin comme l'aide voilà, de la part des énergies qui sont dans votre maison et autour de votre maison. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez lire, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez surfer sur Internet, vous pouvez méditer. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. Si vous faites ce genre d'activation, si vous méditez et avant méditation, vous prononcez ce que vous avez besoin comme l'aide, ce sera encore plus efficace. Je vous conseille en tous les cas d'essayer et vous allez voir que les activations, ça marche très bien quand on les pratique et on utilise justement de l'aide d'énergie qui sont proposés à nous. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que de malheur autour de nous, il y a aussi des êtres et des énergies qui sont bénéfiques pour nous et qui sont amicales pour nous et qui veulent nous aider. Il suffit juste de demander un bon moment, un bon endroit et vous allez voir comment de petit à petit vous allez avoir plus de résultats. Bien évidemment, je vais vous donner plus d'activation le mois prochain. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos proches pour leur aider aussi dans la vie. Et mettez un petit like, ça me fera plaisir. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivam. À très bientôt. Merci beaucoup.